Aujourd'hui, je vais vous montrer comment régler une clé dynamométrique. Là, nous avons trois exemples. Une à 5 à 25, une 21 à 119 et une autre de 40 à 210. C'est son maximum, hein. À 210, l'autre c'est jusqu'à 119, c'est son maximum. Et l'autre c'est jusqu'à 25. C'est une petite clé. Et là, je vais vous montrer comment l'utiliser. Là, vous avez la clé qui est devant vous, qui est ici. Vous avez la rallonge ici, là, qui se range parfaitement dans la boîte, et le petit carré 1,5 là, qui se met sur la clé. Et bien sûr, je vais vous montrer là comment on règle. Là, comme vous pouvez le voir, là, la clé est à 40 ici. Et imaginons par exemple, on va prendre quelque chose comme 100 Nm. Là ici, je ne sais pas si vous allez bien voir. 100 Nm, ici je vous le montre avec le doigt. Voilà. Ici. Alors, on dévisse ici. Comme on peut voir ici, nous avons un truc ici pour bloquer le réglage qu'on veut souhaiter. On prend ici et on va amener le 0 de la poignée jusqu'à 100. Alors, on va tourner. Voilà. Là, on est à 100. Voilà, tout simplement. Là, on est à 100 Nm. Là, on est prêt à régler, par exemple, une roue de voiture, par exemple. Si on a quelque chose comme 100 Nm sur le carnet d'entretien, pour la préconisation, pour ce que le constructeur préconise pour serrer une roue de voiture, par exemple, une roue en aluminium, c'est 100 Nm. Et une roue en alliage en métal, une roue normale, quoi. Ça se règle à 90. Là, on va faire à 90, par exemple. On va redescendre. Voilà. Là, on arrive à 90. Attendez, non, 80. Non, il faut que je remonte. Attendez, excusez-moi, c'est de ma faute. Voilà, là, nous avons 90. Là, nous avons 90. Vous ramenez le 0 de la poignée jusqu'ici. Voilà. Et là, vous avez 90. Et une fois que c'est fait, vous tournez ça. Vous bloquez. Et là, vous êtes prêt pour serrer. Et imaginons, par exemple, un autre cas. Par exemple, quelque chose d'un peu plus précis, par exemple. Par exemple, on va ramener le 0 à 110, par exemple. Vous voyez ? Je ne sais pas si vous allez bien voir. Excusez-moi pour la netteté de la caméra. Bon, vu que c'est filmé avec un iPad. Vous pouvez voir ici, nous avons 110 Nm. Là, on tourne. Là, on tourne. On arrive à 110. Voilà. Il faut bien se mettre sur le milieu. Et imaginons que je veux, par exemple, 112. 112, il faut tourner là. Là, on est à 0. 110. 111. Là, voilà. On est à 112, là, par exemple. Voilà. Là, on est à 112. Et là, on vient serrer. Et là, on est prêt pour serrer. Voilà. Et là, bien sûr, une fois que on a terminé de serrer la roue, il ne faut pas la remettre comme ça dans la boîte. Hein. Parce que si on la laisse dans la boîte comme ça avec le ressort en tension qui est ici, mais on ne le voit pas, mais il est à l'intérieur, ça va l'abîmer au fur et à mesure, en fait. Elle ne va plus être étalonnée. Parce que ce genre de clés-là, elles sont étalonnées, en fait. Et bien sûr, elles sont calibrées plus ou moins 4%. Je me suis fié juste sur un papier, comme vous pouvez voir ici. Vous voyez ? C'est écrit plus ou moins 4%, parce que c'est une clé de précision. Il ne faut pas non plus dévisser avec. Vous voyez bien qu'il y a un inverseur ici, là. Il ne faut pas s'amuser avec. Il y a le pas à droite et le pas à gauche. Et ça ne sert pas à dévisser. Voilà. C'est fait que pour du serrage. Parce que si on s'amuse à faire ça, on va détarer la clé, en gros.
Et bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, une fois qu'on a terminé de l'utiliser, on tourne. On descend. Là, je suis à 70, 60, 50. Et voilà. Là, ici. Voilà. À 40. Et on remet la valeur à 40. Voilà. Et on la repose comme ça dans la boîte. Tranquillement. Et bien sûr aussi, si vous la faites tomber, elle ne marchera plus aussi. C'est pareil. C'est quelque chose qui est très, très minutieux, ça. Ça, c'est vraiment un instrument de précision. Voilà. C'est pas par exemple comme ceci. Voilà. Vous voyez ça? Ceci, c'est une clé standard, vous voyez, à cliquer avec l'inverseur, vous voyez. Voilà. Comme ça. Et bien sûr, avec l'inverseur comme ça pour faire dans l'autre sens, visser et dévisser. Alors qu'avec ça, ça là, et bien ça, si vous serrez, vous savez pas quoi mettre en fait. Vous serrez, et s'il y a une rupture, vous cassez la pièce que vous venez de serrer, quoi. Alors que ça, vous voyez, on ne sait pas combien on met en fait. Alors que ça, si. Ça, c'est réglé, vous voyez. Par exemple, là, comme je vous ai dit, là, on remet à 40. Par exemple, là, on vient de serrer comme ça. Et là, vous voyez, quand vous serrez, ça fait tac. La prochaine fois, je vous ferai une vidéo comment l'utiliser en temps réel. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Ça, vous voyez, ça, c'est juste pour approcher puis serrer. Voilà, fort, mais pas trop. Mais voilà, c'est juste pour bloquer. Mais voilà, c'est pas un outil qui a quelque chose qui mesure la puissance. Voilà. Voilà. Là, nous avons une qui est de 40 à 110 et une autre comme celle-ci qui est différente. Vous voyez, là, cette fois, c'est que là, le manche est différent. Mais c'est exactement pareil que l'autre. Hein. Vous voyez, c'est exactement pareil que l'autre. Hein. Là, nous avons les graduations. C'est pareil. Hein. Ici, c'est pour débloquer, par exemple. Là, voilà. On débloque là. On tourne. Voilà. Et là, par exemple, on veut... à peu près quelque chose... Voilà. Là, on est à 35. Là, 35 piles. 35 Nm. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez aussi, bien sûr, si par exemple vous voulez quelque chose comme 40, il suffit d'ajouter ce qui est là sur la graduation de la poignée, en tournant, dans ce sens. Voilà. Là, une fois que vous avez fait ça, vous appuyez là. Une fois que vous avez fait ça, tac, vous venez verrouiller là, et vous pouvez serrer. Voilà. C'est exactement le même principe que l'autre. Hein. Sauf que là, la poignée est différente, ça change un peu. Et bien sûr, pareil, vous faites pareil, vous remettez la valeur la plus basse, c'est-à-dire à 21 Nm pour moi, sur cette clé. Voilà. Et bien sûr, il faut être très attentif, faire attention à ne pas la faire tomber, c'est quelque chose qui est très, très fragile. Et là, nous avons une autre, là, de 5 à 25. Voilà. Une de 5 à 25. Voilà. C'est pareil, vous voyez. Là, vous avez le petit système qui vient bloquer la poignée. Et c'est exactement pareil pour les deux autres clés pour régler, vous voyez. Là, par exemple, là, nous avons 5 Nm. Là, vous laissez comme ça, puis vous pouvez serrer. Et vous entendez ça fait un tic-tac. Et une fois que vous entendez ce bruit-là, tic-tac, c'est fini. Faut pas aller plus loin, sinon vous la détarrez la clé dynamométrique. Et bien sûr, là aussi un inverseur, pareil. Voilà. Et bien sûr, une fois qu'on l'a terminé, on remet à sa valeur, bien sûr, la plus basse, 5 Nm sur celle-ci. Voilà, on la pose, on range, et voilà. Et bien sûr, ces clés-là peuvent se trouver comme géant, comme feu vert, et dans des magasins de bricolage comme pour celle-ci. Celle-ci c'est plus vers feu vert géant, et puis celle-là c'est pareil aussi, feu vert et géant. Ou sinon vous pouvez l'acheter sur internet. C'est un peu plus cher, mais vous avez aussi de la qualité. Voilà. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.